Non, vous ne vous êtes pas trompé d'adresse. L'exposition Champion, une histoire populaire du sport se tient bien aux archives municipales. Une manière de tendre un fil entre le sport et la culture et de montrer comment l'héritage gréco-romain a façonné la renaissance du sport moderne. Labellisée Olympiade culturelle, cette exposition permet aussi de replonger dans la première moitié du XXe siècle où les JO associaient sport et culture. Aujourd'hui, c'est un peu une renaissance. On a voulu accompagner les Jeux Olympiques avec un certain nombre d'événements, de spectacles, d'expositions culturelles et autour de valeurs qui sont communes comme l'égalité, la diversité. Et donc voilà, on a à la fois des spectacles et on a des expositions dans des lieux privés, puis des expositions surtout dans les lieux culturels municipaux que sont les archives, les bibliothèques, mais aussi les musées de la ville. On commence par l'Iliade et l'Odyssée, où on évoque déjà les jeux sportifs. Puis on tourne cette page d'histoire pour plonger dans l'actualité de la cité phocéenne avec des héros oubliés du siècle dernier comme ces champions du monde du 4 x 200 mètres du cercle des nageurs. Détenu jusqu'alors par une équipe japonaise avec 8 minutes 40 secondes et 6 dixièmes, le record est magistralement amélioré de plus de 7 secondes. Les 4 Français inscrits avec 8 minutes 33 secondes, une magnifique victoire au palmarès de la natation. Lui mouillait plutôt le maillot. Gustave Gannet a donné son nom à une tribune du Vélodrome. 2 fois médaillé au championnat du monde, il meurt dans une chute au cours d'une épreuve. Jean Bouin, dans l'autre tribune, n'a rien à voir avec le foot. Il est médaillé d'argent sur le 5000 mètres au JO de 1912 et gagne plusieurs fois le Cross des Nations. Il meurt sur le champ de bataille en 1914. Chez les femmes, la Marseillaise Julie Vlasto, alias Didi, a fait briller le tennis féminin en remportant une médaille d'argent au JO de Paris en 1924 et en gagnant en double avec Suzanne Lenglen plusieurs titres du Grand Chelem. Reste un hommage à Gaston Rebuffat, le célèbre alpiniste fait partie de la première expédition victorieuse à gravir l'Annapurna. Les anciens ont montré la route, reste aux jeunes à les imiter l'été prochain.